Guylain Cambier. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Président. Moi j'ai eu la chance, je dis bien la chance, de visiter une usine à Maubeuge, Electricity, je sais. Ampère, en effet lundi matin. C'était hier ou avant-hier, c'est voilà, ça? C'est ça. Ouais, et j'y ai vu des équipes motivées parce que justement elles y voyaient un développement d'avenir avec votre 4L électrique qui arrive sur le marché, des équipes enthousiastes. Mais j'ai vu aussi une usine compacte et d'assemblage polyvalent. D'où mes deux questions. Je serai donc court, Madame la Présidente. D'où mes deux questions. Est-ce que vous pensez étendre ce modèle d'usine à d'autres sites industriels? Et puis, seconde question, on est dans une période de tension sur le foncier économique. Nous sommes dans le zéro artificialisation nette en France. Est-ce que ce contexte réglementaire et législatif vous oblige à repenser vos sites industriels? Est-ce qu'il met une pression particulière sur vos investissements? Oui. Merci. Très bien. OK. Bien, merci pour vos propos sur Maubeuge. Je crois que les équipes ont été ravies de vous recevoir. Et vous avez d'ailleurs fait des commentaires vraiment très agréables. Donc je crois que ça a été au cœur de tout le monde. Je vous remercie pour ça. Alors chaque usine a un peu ses dispositions particulières. Et Maubeuge est d'ailleurs un formidable exemple. Dieu sait si j'avais des soucis avec Maubeuge en arrivant dans le groupe. Mais bon, on a trouvé la solution qui fait que maintenant, je ne reviens pas dessus. Qui va assurer son avenir. Bon, est-ce que ce sera le même modèle partout dans toutes les usines? Très honnêtement, ce n'est pas raisonnable de le penser parce que chacun déjà maintenant a sa feuille de route sur les modèles qui sortent. Et donc, avec la plus grande flexibilité du monde, on va fonctionner sur des plateformes qui sont quand même très au point aujourd'hui et qui donc nécessitent une forme de pérennité dans le temps pour être efficace et rentable. Donc on ne va pas passer son temps à modifier ces plateformes parce que d'ailleurs, souvent, elles sont partagées avec l'Alliance. Et c'est à tel point, d'ailleurs, que ce ne sera pas à Maubeuge, mais ce sera... À Maubeuge, nous fabriquions des Kangoo et notamment des véhicules pour Mercedes, la Citan. À Douai, nous allons fabriquer la Micra pour Nissan. Bon, tout ça nécessite des plateformes qui sont stabilisées. Et globalement, on ne prévoit pas une révolution dans ce domaine-là. Ce qu'on a mis en œuvre et investi déjà va rester ce qu'il en est. Voilà, en gros, je crois qu'on pourrait dire des choses comme ça. Je ne pense pas, Nicolas, qu'il n'y ait pas d'éléments particuliers. Mais tout va bien là-dessus. C'est une bonne nouvelle, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. La question du foncier. Oui, le sujet du foncier, il est clair. Et je crois que les différentes législations qui ont été portées en France, j'allais dire, reposent la question par rapport à la réindustrialisation de la France, entre d'une part les obligations de compensation qui existent et les zones de neutralisation, d'artificialisation. Ces fameuses ZAN, je crois. Et donc ces deux combinés créent chez les élus locaux et pour vous-même, évidemment, un énorme problème. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour réindustrialiser la France si dans le même temps on n'a pas le foncier nécessaire pour le faire. Bon, excusez-moi d'enfoncer une porte ouverte, mais enfin tout de même, ça mérite, et j'aurais pu le citer tout à l'heure, dans les conditions de la réindustrialisation de la France. Il faut quand même qu'on sache que ce n'est pas une donnée simple. Et je ne serais pas étonné que les uns et les autres soient amenés à réfléchir sur le sujet d'ici peu, parce que je connais suffisamment d'élus locaux qui m'expliquent que leur problème est insoluble. Voilà. Mais comme j'ai dit ça, nous, quelle est la part que nous pouvons apporter? Dans la réorganisation de nos usines, il arrive que nous ayons des terrains. Et ce foncier-là, nous voulons absolument le valoriser intelligemment. C'est le cas à Flins, c'est le cas notamment, je prends d'autres exemples, par exemple à Cléon. Pas plus tard que hier ou avant-hier, j'étais au Havre en train de célébrer, j'allais dire, la ligne Paris-Rouen-Le Havre, qui est un axe industriel très intéressant et un axe logistique dans lequel nous prenons part forcément, puisque nous avons des usines à Flins, à Cléon et au Havre. Et cette question était abordée. Et nous avions devant nous un parfait exemple, qui est qu'à Cléon, nous avons loué, en quelque sorte, 25 000 mètres carrés, si mon chiffre est exact, de la surface de foncier de Cléon pour un acteur qui va fabriquer des bus électriques sur le site de Cléon. Voilà. Je veux dire, l'industriel, le nom de l'industrie, c'est Ebusco, il ne faut pas le prendre à l'envers.
et qui va, grâce notamment à l'assistance de la métropole de Rouen, qui a commandé des autobus, etc., va lancer son activité. Évidemment, ça se fait sur notre site avec tout ce que ça peut imaginer comme aide réciproque. Donc ça, c'est très intelligent. Chaque fois qu'on peut le faire, chaque fois qu'on libère du foncier, parce que l'activité change, c'est le cas de Flins en particulier, chaque fois nous allons essayer de faire en sorte que ce foncier soit complètement utilisé. Voilà. Mais ça, c'est ce que nous pouvons faire, nous. Après, c'est entre vos mains. Parce que la question de la régulation entre les ânes et puis les compensations et tout le reste, je peux vous en parler avec mon avis, mais ce n'est pas moi qui vais décider, c'est vous. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui me dépasse, si je puis dire. Vous savez ce que nous faisons.